vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être tous mes achats de début 2024. Donc il y a à peu près de tout et n'importe quoi comme d'habitude. Il y a beaucoup moins, je trouve, de brayeurs qu'avant. Mais il y a beaucoup d'animaux sauvages, on va dire, et de la ferme de chez Schleich. Parce que comme vous pouvez voir sur mes précédentes vidéos, j'achète de plus en plus d'animaux Schleich autres que chevaux. Mais je les achète en fait en gros lot, souvent que les gens ne savent pas que ce sont des Schleich. Donc pour pas cher du tout, souvent je les ai à 2 € maximum l'unité. Donc ça m'a agrandi ma collection très rapidement pour moindre frais. Donc on va commencer par tout ce qui est à l'échelle Schleich. Et on va commencer par tout ce qui est animaux. Donc tout d'abord nous avons ce gorille là, qui est de la marque Schleich. Donc tous les animaux autres que chevaux sont de la marque Schleich. Donc ça m'évitera de le préciser à chaque fois. Qui est vraiment super sympa, qui est plutôt récent comme gorille. J'ai acheté aussi cet hippopotame, donc je ne sais plus dans quel lot je les ai eus, lesquels ensemble, mais je sais que les animaux sauvages, la plupart je les ai eus sur Le Bon Coin, c'est là quand ils sont beaucoup moins chers. Donc hippopotame assez récent aussi, donc c'est une femelle. J'ai eu cet otari, qui est pas mal du tout. J'ai eu cet ours polaire qui a quelques marques encore que je n'ai pas nettoyé à fond. Je l'ai déjà nettoyé à l'eau et au savon, mais c'est pas suffisant. Il a encore pas mal de marques et ça se voit bien sur un pelage blanc. Cette panthère noire. On voit bien les nuances, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Ouais, il a une très belle fourrure avec des petites marquages. Voilà pour le léopard noir. J'ai eu ce petit lémur kata, donc c'est un singe. Alors ils ont pas mal de marques, faut pas être trop étonné parce que ce sont des figurines qu'on a en lot. Cette grenouille verte que j'ai eue, elle sur Vinted dans un lot avec un autre Schleich que je vous montrerai après. Cette girafe qui est très récente aussi. Donc ça me fait une belle collection de girafes. Donc cet été je pense un peu plus diversifier mes photos sur mon compte Instagram et faire plus d'animaux sauvages. Ce très gros éléphant. Qu'on ne voit pas très souvent. Alors le coup qu'on vous voyez sur son ventre, c'est un coup de peinture, mais de base d'origine en fait. C'est pas rajouté, on va dire, c'est vraiment d'origine, donc malheureusement j'y peux rien. Il y avait ce dragon de Komodo, lui par contre je l'ai eu à Smith's Toys, il était à 2 € neuf, donc j'en ai profité. Cet éléphanto, que je crois que je vous ai pas montré, j'ai un petit doute pour celui-ci, mais c'est pas grave, au pire vous l'aurez vu 2 fois. Ce bison, qui pareil, il a pas mal de petites marques. Ce chat roux, qui est pas tout récent. Cette vache, pareil, qui est pas très récente et que je trouve vraiment très jolie comme vache. Ce petit chiot dalmatien, je l'avais déjà en position assise, mais je l'avais pas en position debout. Ce tigre du Bengale ou du Sibérie, qui est vraiment très joli, qui a une figurine très récente. Cet orang-outan, que je ne savais pas que c'était la marque Schleich, je l'ai su que en le réceptionnant. Cet éléphant-là qui est pas mal abîmé, qui est un éléphant d'Asie. On le reconnaît avec ses petites oreilles. Donc si je le trouve en meilleur état, je le remplacerai. Donc voilà pour tout ce qui est animaux sauvages que j'ai et de la ferme que j'ai acheté chez Schleich. J'ai aussi acheté le dragon du Nouvel An chinois de cette année 2024. Il a été très compliqué à trouver. Sur le site officiel de Schleich, il est parti à une vitesse monstre. Il était très rapidement en rupture de stock. En magasin, quand j'y suis allée, il l'avait, mais il ne pouvait pas encore le vendre parce que Schleich n'avait pas fourni les prix. Et quand j'y suis retournée 3 semaines après, parce que toutes les semaines j'y allais et toutes les semaines ils ne pouvaient pas le vendre, et ils en avaient que 2 à vendre. Donc j'ai pris les deux, un pour moi et une pour une amie qui le recherchait aussi. Donc c'était une très belle figurine de collection. Je sais qu'il va prendre énormément de valeur et il a déjà pris de la valeur en soi. Donc vraiment contente d'avoir pu l'acquérir. Vraiment trop beau dragon. Je sais qu'il existait déjà il y a quelques années. Un peu près pareil, mais pas identique, aussi pour un Nouvel An chinois. Donc je sais qu'il prendra de la valeur, donc je suis contente de l'avoir acquis, même si c'est un peu un extra, on va dire, de ma collection. Ensuite, je me suis acheté ce porte-clés là qui a été vendu avec la grenouille du coup, que vous avez vu précédemment. Donc c'est un porte-clés de la marque Schleich. Donc j'avais déjà le poulain Falabella en Isabelle, je recherche le poulain Falabella en Pie, et je recherche aussi les porte-clés classiques. Donc bon, c'est un peu surplus de ma collection, mais j'avais envie de l'avoir. Donc voilà pour le petit mini Shetland en porte-clés. J'ai aussi reçu le poulain Fell des magazines franco-allemands ou que allemands. Je ne sais plus si celui-là a été vendu qu'en Allemagne ou pas. Voilà. Qui est sûrement un des derniers poulains des magazines pour 2024. Du coup, comme ils ressortent après que des anciens poulains pour cette fin d'année. Toujours chez Schleich, je me suis acheté la licorne rose que j'aurais dû acheter quand elle a été disponible sur le site officiel de Schleich. Parce que je l'ai payé super cher. Je crois que je l'ai payé 40 €. Donc voilà. Vraiment très déçue de moi de pas avoir pensé et pas avoir craqué en fait au moment T
J'avais hésité longuement à acheter celle-là et la noire. La noire, elle vaut 250 € actuellement sur eBay. Énorme, alors que bon, c'est un peu cher quoi pour cette figurine-là. Donc bon, j'ai dû mettre le prix pour avoir celle-là. Qui avait pu rejoindre ma collection, mais vraiment très cher pour cette petite licorne rose. Mais bon, maintenant, elle est chez moi. Ensuite, on passe aux chevaux, pas de la marque Schleich, mais que j'ai rajouté dans ma collection. Il y a cette jument Papo Pinto, donc j'ai déjà un de ces poulains et je rechercherai du coup le deuxième poulain, mais je sais que je vais pas avoir trop de mal à le trouver. Ce poulain Frison aussi de chez Papo qui a un gros problème d'aplomb, mais ça va quand même. Donc il a une toute petite marque ici, il est vraiment sympa, il a un très beau visage, mais ouais, le problème c'est qu'il a un gros problème d'aplomb, il faudrait que je voie pour lui régler ça. J'ai acheté celui-là que je viens de voir qui est cassé au niveau du filet. Donc c'est dommage, je crois que je vais le recoller pour essayer que ça rende mieux. Voilà, je vais le recoller comme ça. Donc je crois que je l'avais pas reçu cassé en plus, donc il a dû se casser dans mes étagères. Vous savez, des fois ça tire dans les rênes, tout ça. Il a ses deux étriers. Donc bon, je vais le recoller et puis je vais le remettre comme ça dans mes étagères. Toujours de la marque Papo, j'ai eu ce petit Shetland, donc un très vieux Shetland qui a une belle crinière jaune et un beau corps orange. Mais bon, c'est un très vieux poney Shetland, je sais qu'il existe dans une autre robe un peu plus réaliste, mais moi j'ai celui-ci. J'ai acheté aussi celui-là qui est un Islandais de chez Papo, qui ressemble pas mal je trouve aux Islandais de chez Collecta, qui est vraiment très joli, donc c'est une jument. Donc très belle figurine, moi je le trouve très beau. J'ai acheté celui-là qui est la figure de chez Papo, qui a des nuances très prononcées je trouve, mais bon c'est comme ça, et c'est un étalon, ou un ongle, j'ai pas bien regardé. Mais ouais, il a des nuances un peu trop prononcées à mon goût. Ensuite, j'ai acheté le poulain crémelo aussi de chez Papo qui a les yeux bien bleus. Alors, on voit que les moules Papo se ressemblent plutôt pas mal. J'ai acheté le Shetland de chez Papo qui est un peu plus récent, celui-ci, que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc, il est en 2 poulains aussi. Il y a 2 poulains qui viennent avec lui, que je n'ai pas. Donc, que j'aurai sûrement un jour. J'ai celui-ci qui est un étalon, je ne sais pas quelle race de trait, aussi de la marque Papo, qui est pas tout jeune. Il est plutôt en très bon état, même pour son âge. Je le trouve vraiment très joli, je le vois très peu sur les photos, tout ça. Ça fait un peu un gros patapouf, vraiment très sympa comme figurine. J'ai eu aussi pour le dernier Papo, c'est celui-ci, donc c'est une jument, mais je ne sais plus quelle race. De toute façon, je vous marque tout ça, mais je trouve qu'elle a plutôt verdi en fait. Sur les photos, je les voyais pas, et quand je l'ai reçue, je me suis dit, punaise, elle est bien verte. Donc ça doit être la peinture qui a dû verdir. De l'autre côté, c'est un peu moins voyant et je trouve qu'en caméra, en fait, on le voit pas trop. À le voir en vrai, je trouve qu'il est plutôt vert, donc c'est dommage. C'était une figurine que j'aime beaucoup, que je recherchais beaucoup aussi. Et très beau moule, moi j'aime beaucoup cette figurine, mais dommage qu'il soit un peu vert. Ensuite, je me suis acheté des Bullyland, donc je me suis acheté ce cheval de trait de la marque Bullyland, qui est un peu abîmé, mais Bullyland s'abîme à une vitesse monstre. Donc si je trouve en meilleur état, je le remplacerai. Mais très contente d'avoir pu l'acquérir, il a un très beau moule, très belle expression, je trouve. J'ai acheté ce petit poulain Knapstrupper aussi de la marque Bullyland, qui est pas très réaliste. Donc les Bullyland sont tout mous. Hein. J'ai acheté ce cheval-là qui est un manœuvre aussi de la marque Bullyland, qui est pianté avec des élastiques blancs. Et le dernier Bullyland que j'ai acheté, c'est ce petit poulain Clydesdale, je crois, qui est aussi un peu abîmé, mais bon, je pense que le trouver en parfait état, ça va être très compliqué. Qui est vraiment trop mignon, je trouve qu'il a un peu cette expression de je veux jouer, je trouve ça vraiment trop chou. Ensuite, j'ai acheté ce petit poulain là qui est un poulain Collecta, assez ancien, hein. Il n'est pas tout récent ce petit poulain, je ne sais plus sa race. Et pour terminer à cette échelle, je me suis acheté cette jument là qui est un Welsh je crois, de la marque Safari LTD. Pareil, un petit peu milieu à la crinière mais ça va, c'est assez discret. Donc très belle figurine que je trouve vraiment très jolie, très expressive, que je voulais vraiment dans ma collection aussi parce que je trouve qu'elle a une super allure. Ensuite, avant de passer à l'échelle des brayeurs, j'ai reçu aussi des créations. Donc une couverture, ainsi qu'un licol avec sa longe. Donc ce sont des créations qui m'ont été offertes par l'association Modélisme Équin en France lors du calendrier de l'Avent de l'année 2023, que je n'ai pas eu le temps encore de vous présenter. Donc ça a été fait par Schleich Style and Beauty. Voilà, c'était juste pour vous les présenter quand même dans une vidéo. Ce sont de très belles créations. De toute façon, je vous mets le lien de l'association en barre d'infos ainsi que de la personne qui les a fait. Du coup, maintenant on passe à l'échelle des brayeurs. Donc je me suis acheté tout d'abord, alors les brayeurs, je les ai quasiment tous achetés sur Vinted. Donc tout d'abord, nous avons ce cheval-là qui est un cheval de taille classique, qui est un beau cheval de trait, donc je ne sais plus son nom, je crois qu'il n'a pas de race. Donc je l'ai acheté en lot avec 2 autres classiques que je voulais. Donc très beau cheval. Dans ce même lot, il y avait
Celui-ci qui est un cabri que je voulais beaucoup, je trouve que beaucoup de personnes l'ont, mais il est toujours cher à l'achat, et toujours à 25 € à peu près, alors que c'est un simple classique assez courant et en regular run. Et là j'ai pu le trouver à 15 € en parfait état, donc contente d'avoir enfin pu l'acquérir, parce que depuis le temps que je le vois passer et que je n'arrive pas à mettre la main dessus, voilà, il était temps on va dire de l'avoir dans ma collection. Et le troisième dans ce même lot, c'était celui-ci, qui est aussi un cabri, qui prend du coup beaucoup moins de place dans mes étagères. Donc voilà, ce sont 3 figurines en parfait état, que je suis super contente d'acquérir et de rajouter à ma collection. Toujours à l'échelle classique, j'ai trouvé aussi ce brailleur-là à 5 € sur Vinted. Donc il était vendu avec des petites bandes qui sont vertes dans ce petit sachet-là, que je verrai pour mettre si je les mets dans les mises en scène ou pas. Donc vraiment pas cher, hein, 5 €, il est en parfait état aussi, il a juste quelques éraflures légères au niveau des oreilles. Et puis en plus c'est un palomino, donc quoi demander de mieux? C'est pas un moule que j'affectionne énormément, mais ça va encore, hein, c'est pas les pires je trouve chez les classiques. Donc voilà, belle acquisition pour pas très cher. Ensuite j'ai acheté des brayeurs traditionnels. Donc tout d'abord j'ai acheté ce cheval là, qui est un cheval vintage, que j'ai acheté à Emeline Marty, alias Malika Moller, le Horse. Quand elle est allée je crois en Angleterre, acheter une collection d'une anglaise, bah, elle en a vendu pas mal sur sur Vinted, et du coup je lui en ai acheté 2, dont celui-ci qui a un joli palomino. Je n'avais pas encore ce moule et je le trouve vraiment très beau pour un vintage, je l'ai vraiment très original. Et voici le deuxième que je lui ai acheté sur le même moule, mais pas du tout en même robe, que je trouve aussi très joli, vraiment sur très bon état pour des vintage. Je ne sais plus de quelle année ils sont, mais vraiment de très belles figurines. Donc voilà comment il se montre de l'autre côté, vraiment intact et puis super bien emballé, hein, quand ça vient de collectionneur, on le sait que c'est bien emballé. Ensuite, je crois que j'ai acheté celui-ci par contre sur Le Bon Coin, qui est un cheval encore de taille traditionnelle, que je trouve vraiment super joli. Donc j'en recherchais un comme ça, c'était pas exactement le même moule, mais en gris comme ça, et finalement celui-ci me plaît encore plus que celui que je recherchais. Donc tant mieux. Il est vraiment parfait état aussi, que je n'ai pas eu pour super cher, je crois que je l'ai eu à 35 ou 40 €. Donc très belle figurine avec une très belle allure. J'avais déjà le moule, je crois, en 2 couleurs. Je l'avais en Starlight, donc en Isabelle, et je crois que je devais l'avoir en alezan, je crois, ou en baie. Donc très belle figurine que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté celui-là qui est un cheval du Collector Club de je ne sais plus quelle année, sur un joli moule que j'ai déjà aussi en plusieurs exemplaires, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chevaux de type arabe, on va dire. Vraiment très belle expression du moule et très belle figurine, vraiment de très beaux détails, pardon. Et très détaillé, très belle robe aussi. Donc c'est un cheval de Collector Club celui-ci. Ensuite, j'ai acheté ce cheval-là en lot avec un autre à une néerlandaise, je crois, qui est un cheval qui était dans ma wishlist, que je recherchais beaucoup aussi. Donc c'est un cheval que vous avez déjà vu plusieurs fois dans ma vidéo, parce que je l'ai déjà en plusieurs moules aussi. Je l'avais déjà en 4 fois, je crois. Celui-ci, c'est le 5e. Donc c'est un cheval d'une édition spéciale, mais je ne sais plus de quoi. Donc un très beau Appaloosa Isabelle. Vraiment très belle allure aussi, ce cheval-là. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part qu'il est magnifique. Et à la même personne, je lui ai acheté ce cheval-là, qui est une jument Welsh, que je recherchais énormément, parce que ça va avec ma conga line des chevaux Welsh comme ça. Je les trouve trop beaux. J'adore ce moule. Et vraiment, c'est une jument que je recherchais beaucoup. C'est une jument d'un pack de Noël, donc c'est pour ça qu'elle était un peu plus compliquée à trouver. Et enfin, je l'ai dans ma collection. Moi, j'adore ce moule. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la crinière est un peu nacrée, mais c'est très léger. Ça se voit vraiment très peu, je trouve. Ça ressort plus à caméra qu'en vrai. Mais vraiment, super belle figurine. Très contente d'avoir pu acquérir ces deux-là. Ensuite, toujours aux Pays-Bas, parce qu'en ce moment, c'est plein de bonnes affaires aux Pays-Bas. Surtout au niveau des brayeurs, c'est un peu moins cher qu'en France. Et l'avantage, c'est que Vinted, du coup, est aussi aux Pays-Bas. Donc, j'ai acheté ce gros loulou-là, qui est sorti en 2024. Donc, c'est un Collector Club, lui aussi, de 2024, qui est magnifique. Ils l'avaient montré en avant-première l'année dernière, et vraiment, j'avais déjà craqué dessus. Et là, je l'ai vu en vente, j'étais trop contente. Donc, j'ai pu l'acquérir, pareil, je pense à un prix assez raisonnable. Je demande toujours un peu l'avis avant d'acheter pour être sûre de ne pas me faire arnaquer au niveau prix. Donc, vraiment contente. Voilà à quoi il ressemble de l'autre côté. Par contre, il est énorme, donc à stocker dans ma collection, je ne vous dis pas. Et la vendeuse était vraiment super sympa, parce qu'elle m'a offert du coup ce petit-là. Donc, c'est un petit stablemate licorne. Bon, je ne collectionne pas du tout les licornes, mais bon, je vais le mettre quand même dans ma collection. Je vais le mettre en haut de mes étagères, même si c'est pas du tout dans ma collection, mais je me vois mal vendre un cadeau. Donc bon, je rajoute cette petite licorne stablemate dans ma collection. Et pour terminer cette vidéo, je me suis acheté ce petit stablemate là aussi sur eBay allemand. Je l'ai eu à 40 € je crois. Donc c'est une édition spéciale aussi, je crois, du Collector Club ou je ne sais plus quoi.
Donc c'était un des stablemate que je recherche dans ma wishlist. J'en recherche très peu, mais celui-ci en faisait partie. Alors effectivement, il n'est pas le plus réaliste possible, mais il est palomino et j'aime beaucoup son marquage au niveau de la croupe. C'est ça qui m'a fait craquer et qui m'a l'a fait acheter et mis dans ma wishlist. Donc content d'avoir pu l'acquérir. Donc il était avec sa petite boîte et bien emballé. Donc il vient de eBay allemand, donc d'Allemagne. Donc voilà pour ma grosse vidéo achat. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos derniers achats et ce que vous préférez dans ma vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus court, mais je préfère condenser que de faire plein de vidéos achats. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!